Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien entendu, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece, et évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Ce flashback, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Je ne comprends pas toutes les critiques négatives envers Oda. Parce que oui, il y en a beaucoup, ça vient généralement de haters, mais j'avoue que même à ça, je ne les comprends absolument pas. J'imagine qu'ils sont juste là pour critiquer, et c'est tout. Ils critiquent juste pour critiquer, rien de plus. Et c'est dommage que certains aient des mentalités de cons comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est juste insane ce flashback, et nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises. Donc, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, bien évidemment. Suite des mini-aventures de Yamato, où ce dernier, Ulti et Pejuan, rentrent à la capitale des fleurs. Logiquement, ça devrait être terminé. Je dis bien logiquement. Donc, à voir si ça va se poursuivre dans le prochain chapitre. Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait nous montrer d'autre maintenant. Le chapitre commence il y a 39 ans avec l'enlèvement de Shaki et la mort de l'un des Rocks, Don Marlon. Un personnage discret dont nous ne savons rien au final, qui a dû s'interposer à l'enlèvement, mais a été éliminé parce qu'il en a trop vu. La réaction de Gloriosa suite à la disparition de Shaki est particulièrement touchante, car ça montre qu'elle tient énormément à elle, la considérant comme sa petite sœur. Le traître, dont l'identité était plutôt évidente, est Ochoku, et on le voit compter ses billets. Il a donc trahi les Rocks pour l'argent, ce qui n'est pas très surprenant en vérité. En vrai, c'était sûr que c'était cette raclure le traître, car après tout, c'était lui qui dirigeait la ruche avant que Barbe Noire la reprenne. Le fait qu'il n'ait pas été démasqué me fait dire qu'il va causer encore plus de tort. Évidemment, le monde est ébranlé par la disparition de Shaki, et on comprend pourquoi. Shaki était le phare de ces terres. L'économie mondiale s'est même arrêtée. C'est exactement comme la disparition d'Hélène. Son enlèvement a fait que le monde grec s'est littéralement arrêté, conduisant à la très célèbre guerre de Troie. Comme ici, où Shaki est l'une des raisons du chaos à God Valley. Notons que Roger est vachement énervé et Rayleigh est touché lui aussi. Ici, on a très hâte qu'il rétame la sale gueule de Garling. Oh que oui. D'ailleurs, en parlant de celui-là, Garling, ce FDP, revient sur God Valley. Il est venu une fois pour s'amuser avec une fille, et aujourd'hui, il revient une seconde fois et bute la fille en question alors que les jumeaux sont à côté. Et en plus, il annonce même le tournoi avant de la buter. On est à quel level de fils de puterie là? Ce type est un monstre et je ne sais pas si vous allez me croire, mais j'en ai vu le défendre premier degré. Et croyez-moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode j'espère que vous trollez parce que là, non mais on en est à un stade où on défend des dragons célestes maintenant? What the fuck? Donc voilà, cette raclure bute la mère devant les gosses, il annonce le tournoi, et le pire c'est qu'il a dit qu'il a commandé une femme digne de lui. Et cette femme, c'est Shaki. On comprend donc sans mal que c'est lui qui a commandité son enlèvement, et que c'est lui qui a payé Ochoku. Je déteste tellement ce FDP. Nous avons la confirmation que Dragon était sur God Valley. À ce moment-là, c'était un bleu qui ne voulait pas faire de mal aux gens. Il dégage clairement une vibe The Kobe. Il réfléchit, mais évidemment, la marine n'aime pas trop ça. Plus important encore, il porte un brassard qui plus tard finira par devenir son tatouage. Ça a clairement une signification particulière. Mais quoi? J'imagine qu'on ne tardera pas à le découvrir. Quand on regarde bien Dragon,
il y a une ressemblance flagrante avec Garp, mais aussi avec Luffy, en mode Snake Man. Et vu ses cernes, le garçon n'a pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Ici, il a 17 ans, âge qu'avait Luffy lorsqu'il a commencé son aventure. Ce qui est drôle parce que c'est forcément à partir de là que Dragon a ouvert les yeux. Tel père, tel fils, n'est-ce pas? Nous retrouvons Ivankov et Ginny, qui a fait fuiter l'info, ainsi que Kuma, et j'avoue que ça fait plaisir de les revoir. Nous avons aussi vu Morgans, qui était quasiment un enfant, et c'est lui qui a informé le monde que Shaki était sur God Valley. Ici, il vient carrément faire du chantage au Cypher Paul. Ce qui est drôle car, au fil des années, il est devenu bien moins courageux. Les Rocks discutent du fait d'aller sur place, alors que Ochoku, lui, n'est pas d'accord pour s'y rendre. Et on comprend pourquoi, hein. Il sait que Shaki va le dénoncer. Quoi qu'il en soit, Xebec n'hésite pas une seule seconde, et ce, pour une bonne raison, dont on reparlera dans quelques instants. Notons que deux des Rocks sont très intéressés par des fruits du démon. Big Mom et Kaido. Kaido aura le sien, mais Big Mom pense aussi à des fruits pour ses enfants. On sait qu'il y a plusieurs lots de fruits du démon, et je pense qu'il y a des chances que celui de Katakuri, par exemple, en fasse partie. Et de même que celui de Dragon. Celui-ci, je suis sûr à 100%. Donc, les Rocks se bougent, de même pour Roger et son équipage. Et sans oublier Garp, bien sûr. Alors, lui, de base, il ne voulait pas aller sur God Valley, alors qu'il savait que Xebec s'y rendait. Genre, le gars, il a même pas voulu aller aider son fils. Et pourtant, quand il a appris que Roger s'y rend également, hop, il est devenu fou, il y allait. Encore un autre père indigne, oui. Il y en a beaucoup dans One Piece. Harald arrive ensuite pour arrêter les Rocks, et lui et Xebec finissent par échanger autour d'une coupe, comme d'autres légendes l'ont fait après eux. Et là, Xebec lâche tout à son vieil ami. Il a une famille qu'il a envoyée sur God Valley, car c'est son île natale. Mais ce n'est pas tout. Le vrai nom de Xebec est Davy D. Xebec, descendant du pirate Davy Jones. C'est marrant parce que j'en ai parlé la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit évoqué dans ce chapitre. Tout ça me hype de zinzin, surtout par rapport au siècle oublié. Le passage le plus triste, c'est quand Harald refuse d'aider Xebec alors qu'il lui a demandé de l'aide pour aller sauver sa famille. Ils vont même se battre pour ça. Alors oui, on peut effectivement voir Harald comme une baltringue, mais il paraît évident qu'il a laissé partir Rox. Surtout qu'il a dit à ses hommes de ne rien faire. Enfin, vous savez, beaucoup de fans sont des tourne-vestes. Et si Harald vient faire un truc héroïque, va-t-on dire, un truc qui sort du lot, et ben ils retourneront leur veste. En attendant, ils sont unanimes, c'est une baltringue parce qu'il a refusé d'aider Xebec. Et en effet, on peut le voir comme ça, mais en regardant les choses sous son angle à lui, ben comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il le fait simplement pour son peuple. La dernière page nous amène au jour de God Valley. Enfin! Shaki est là, ne bronchant pas malgré la situation, étant le grand prix de cette compétition macabre. Nous voyons Somers ainsi que Gunko qui, en plus d'être la servante d'Imu, est déjà un chevalier divin. Et clairement, elle n'a pas vieilli. Dragon rencontre la mère de Shanks et Shamrock qui le supplie d'aller sauver ses fils. Chose qu'il va faire sans doute, mais seulement Shanks qui cachera dans un coffre. Un coffre dans lequel se trouvera probablement son fruit du démon. Le fruit du typhon, le fruit du vent,
ou un fruit mythique, peu importe. En tout cas, le destin va encore frapper. Alors, c'est sûr qu'il va réussir à sauver Shanks en le mettant dans un coffre que prendront les pirates de Roger, mais Shamrock a clairement eu moins de chance. Et nous voyons également Teach, enfant, prisonnier avec sa mère. Ah, tu m'étonnes qu'il ait fini par devenir un monstre. C'est un Davy lui aussi. Le sang des Davy coule dans ses veines et visiblement ils appartiennent à une race. Est-ce que c'est une race à part dont on n'a pas entendu parler, comme les boucaniers par exemple, ou une toute nouvelle race, je ne sais pas trop. En tout cas, c'était riche en révélations là pour le coup, très clairement. La révélation du vrai nom de Xebec, je l'ai vraiment pas vu venir et c'est complètement insane parce que maintenant on se pose des questions. Est-ce que David Jones c'est Joey Boy? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact et de la grandeur de Xebec en l'espace de 6 chapitres seulement. C'est une dinguerie. Il est devenu l'un de mes personnages préférés dans One Piece. Il fait passer sa famille avant ses propres intérêts. Genre là, je peux vous dire que je le préfère à Roger carrément. Un père décent. Ouais, dans One Piece on n'en a pas beaucoup. Enfin, Code Valley, depuis le temps les amis, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça. Et clairement à ce stade, je ne pense pas qu'Oda va couper ça en plein milieu. S'il fait ça, attention, on va t'attraper. Mais il le fera pas. Et j'ai tellement hâte de voir le prochain chapitre. Tellement hâte. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre incroyable et de vos théories. Que pensez-vous de cette révélation concernant Xebec qui a pour vrai nom Davy D. Xebec, descendant direct de Davy Jones qui est un D. Non mais ça c'est pas rien comme révélation. Que va faire Dragon? Est-ce qu'il va faire ce que lui a demandé la mère de Shanks et Shamrock? Va-t-il obtenir son fruit du démon à ce moment précis? N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.